Bonjour à tous et bienvenue dans la 11e vidéo de la série Hadoop et compagnie dans laquelle je vais vous parler un petit peu de Kafka. Alors, comme d'habitude, vous pouvez trouver toutes les informations sur ce tutoriel ainsi que les vidéos qui vont suivre dans mon site qui s'appelle insighttunisia.github.io/tpbigdata/tp3. Alors pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kafka est appelé un système de streaming. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est d'assurer la distribution, la collecte et le fait de faire parvenir un message d'un producteur vers un certain consommateur. Donc Kafka est connu pour être un système extrêmement puissant car c'est un système, donc, contrairement aux autres systèmes de messagerie, c'est un système qui est très scalable, c'est-à-dire qu'il est distribué à la base, il est tolérant aux fautes, il assure la répartition de charges, etc. Donc Kafka est principalement composé de donc d'un certain nombre donc de brokers ou de nœuds. Donc, c'est appelé broker dans Kafka. Donc, ici, dans cette image, par exemple, c'est représenté par trois brokers. Et ces brokers-là, donc, assurent, bien entendu, la distribution de charges. Donc, l'ensemble des producteurs vont envoyer des messages vers ces brokers et ces brokers vont se charger de faire parvenir les messages vers les consommateurs. Alors, chaque broker va contenir un ensemble de partitions et ces partitions vont représenter, réunies ensemble, vont représenter un topic. Donc un topic, c'est une catégorie de messages. Donc dans Kafka, vous pouvez avoir plusieurs topics selon le type de message que vous voulez échanger. Et dans chaque topic, vous allez avoir autant de partitions que de brokers si, bien sûr, le nombre de brokers est important. Parfois, on peut avoir un nombre de partitions qui est plus petit que le nombre de brokers, mais en tout cas, Kafka assure cette division de la charge entre l'ensemble des brokers qui font partie de son cluster. Alors, donc, le producer va envoyer les informations à Kafka et Kafka va se charger de répartir de façon équilibrée les messages entre les différentes partitions. Ensuite, ces partitions-là vont bien entendu être répliquées. Donc chaque partition va avoir un certain nombre de répliques, bien entendu pour assurer la répartition de charges, mais également pour assurer la tolérance aux fautes. Donc si on a un broker qui tombe en panne, on retrouve toujours les partitions qu'il contenait, donc répliquées dans d'autres brokers. Alors ces partitions-là, donc par exemple si on prend la partition 1, on va trouver par exemple dans notre exemple que la partition 1 se trouve dans le premier broker, le deuxième et le troisième. En fait, ce qui se passe, c'est que Kafka va affecter donc un seul broker, donc une seule partition dans un broker particulier qui va représenter le leader de cette partition-là, et puis les autres partitions représentent les followers. Donc quelle est la différence? La différence, c'est que le leader, c'est celui qui va recevoir toutes les requêtes d'écriture et de lecture, donc ça va assurer une consistance qui est quand même assez importante, et ensuite, ce qui se passe dans le leader va être propagé vers l'ensemble des followers. Si le leader tombe en panne, bien sûr, les followers l'un des followers va prendre sa place comme leader. Nous avons également Zookeeper, donc Zookeeper qui va assurer lui la communication entre l'ensemble de ces parties. Donc ceci est réalisé de la façon suivante. Donc ayant un producer qui veut produire des messages, donc le producer va va s'adresser à Zookeeper pour lui demander l'adresse du broker Kafka auquel il va s'adresser pour écrire. Alors Zookeeper va lui envoyer cette adresse-là et le producer pourra donc envoyer le flux en streaming vers le broker qui lui a été affecté. Donc Zookeeper, c'est lui qui va se charger finalement de la bonne répartition entre l'ensemble des brokers. Ensuite, les consommateurs donc vont aller chercher les messages dans les différents brokers qui sont disponibles, et puis donc Zookeeper va mettre à jour les différents offsets des messages vers les consumers. Alors c'est quoi un offset? En fait, l'offset, c'est l'identifiant des différentes parties d'un message. Donc comme un message se trouve sur une partition particulière et a un ordre particulier selon sa date d'arrivée, donc on va lui affecter un certain offset et Zookeeper va se charger d'unifier les offsets et de les mettre à jour quand ils changent.